Bienvenue, cher auditeur, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, de retour dans les petites bourgades françaises, après quasiment un an sur la petite île de Saint-Barthélemy. J'ai vécu une expérience incroyable et aujourd'hui je suis obligé de retroquer les pulls, pantalons et vestes, même si on est début mai, qu'il y a un peu de soleil, mais franchement, il fait fraîchement frais. Aujourd'hui, le retour également des épisodes en podcast, en vidéo. Facecam. Alors c'est vrai que pendant un petit moment j'utilisais la plateforme Ocha pour publier, c'était assez intéressant, j'avais envie de tester, mais suite à certains retours, et je remercie également Martin qui m'a fait cette petite remarque, il trouvait que c'était plus judicieux de continuer les épisodes où on me voit à la caméra. Je trouve qu'il a entièrement raison, c'est quand même un peu plus ludique, un peu plus fun et un peu plus intéressant pour arriver à connecter avec les personnages, arriver à connecter avec vous directement par rapport à tous ces épisodes et toutes ces notions que je partage. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel, on va parler de responsabilité, on va parler un peu de stoïcisme également. Avant de commencer, je tenais à préciser que, évidemment, comme vous pouvez le constater sur mon Instagram, Adrien Homme Harmonie, si vous ne me suivez pas, Adrien Homme Harmonie, très simple. Évidemment, tout le contenu est très axé sur les relations de couple, etc. Mais j'ai décidé d'élargir petit à petit un peu plus les sujets et notamment travailler sur l'aspect plus personnel et moins relationnel chez les hommes, c'est-à-dire le développement pur de soi. Pourquoi ? Parce qu'on est la base du triangle. Et si l'on veut être bien avec quelqu'un, il faut déjà apprendre à être bien avec soi. Et au mieux on va arriver à avoir une meilleure relation avec soi-même, au mieux on va arriver à avoir une meilleure relation avec les autres, et notamment sa partenaire, son partenaire de vie, peu importe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment élargir. Je me suis rendu compte que c'était essentiel en fait. Dans l'épanouissement, moi le premier, j'ai déjà eu une relation qui a vraiment capoté vis-à-vis du fait que je n'étais tout simplement pas heureux dans ma vie personnellement. C'était très compliqué, surtout sur le plan professionnel et la santé, des sujets qui reviennent souvent. Et ça a énormément joué, en tout cas ça a énormément influencé négativement ma relation. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver le juste milieu entre rester focus pour accompagner les hommes dans leurs relations avec les femmes, etc., mais également les accompagner dans leur vie personnelle, parce qu'on sait à quel point c'est crucial pour arriver à cultiver l'harmonie dans nos relations avec nos proches, etc. Et quoi de mieux qu'un vrai travail de responsabilité quand on parle de cultiver l'harmonie dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme je vous l'ai dit, qui est pour moi ce qui manque le plus cruellement dans la vie de tous les jours, qui manque le plus cruellement dans tout ce que l'on voit en termes de développement personnel, qu'on voit sur Instagram, en tant que thérapeute, etc. C'est une notion de responsabilité qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la capacité à se concentrer sur ce qui dépend de nous et d'arriver à lâcher ce qui ne dépend pas de nous. Et on va commencer avec un exemple extrêmement bête que je suis en train de vivre actuellement. Là, je suis en train d'enregistrer un podcast et je ne sais pas si vous l'entendez, bon, il y a un peu des oiseaux, etc. On est devant une route et des fois, il y a des voitures qui passent. Et ça m'agace, mais un truc de fou. À partir de là, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a des circonstances que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler quand les gens ils viennent et ils passent en voiture, en fait, tout simplement. Ça, je peux rien y faire. Donc, de suite, à cet instant précis où je vois que la voiture elle passe et que ça commence à m'agacer, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit j'accuse, soit je m'énerve contre ces voitures-là, j'accuse et ça fait chier, je peux être rabat-joie, agacé, là, ressasser tout ça, là, remuer un peu la merde à l'intérieur de moi. Ou bien je peux juste me demander, mais c'est quoi qui me dérange exactement là-dedans ? Prendre ma responsabilité. Les voitures qui passent, ce sont des circonstances incontrôlables que je ne peux pas gérer. Par contre, ma réaction à ces voitures qui passent, ça, c'est le seul endroit où j'ai du pouvoir. Et donc là, ma responsabilité, c'est d'arriver à mieux gérer ces réactions. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais être là, oh, c'est bon, ça ne me fait plus rien, tranquille, il y en a une qui va passer par exemple, ça ne me fait plus rien, je suis détente. Non, pas du tout, il ne faut pas être dans le déni. Il faut arriver à apprendre à mieux gérer ce qui dépend de nous en fait, et c'est-à-dire notre réaction. François Lemay,
un Québécois conférencier, coach, tout ce que vous voulez, qui est exceptionnel et qui partage justement une équation dans son dernier livre qui est C plus R est égal E. C'est-à-dire les circonstances plus notre réponse est égale l'énergie. C'est-à-dire les circonstances, tout ce que je ne peux pas contrôler, les voitures qui passent par exemple et le bruit qu'elles font, plus ma réaction à ces circonstances, tout ça va déterminer l'énergie que je crée dans ma vie, c'est-à-dire de l'énergie positive ou de l'énergie négative. Donc les circonstances ne changeront jamais, ça c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Par contre, ma réaction R, ma réponse à ces circonstances, si elle est positive, c'est-à-dire que j'arrive à voir que ça m'agace, que j'observe cette émotion, que j'arrive à la gérer, que j'essaye de comprendre un peu les peurs, que j'essaye de lâcher un peu tout ça et de me concentrer sur mon épisode, je vais apporter du plus. Si par contre, ma réaction est que je reste focus là-dessus, là il y en a une autre qui va passer, que je commence à péter les plombs, que je commence à m'agacer, là je vais me créer de l'énergie négative. Et à une nouvelle énergie, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a de nouvelles circonstances, et donc une nouvelle réponse, et donc une nouvelle énergie, et en fait c'est soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Ça c'est que nous en fait qui pouvons le choisir. Et ce point-là de responsabilité, c'est un pouvoir inimaginable sur votre vie. C'est ce qui va absolument tout changer. C'est ce qui va vous permettre de passer d'un état défaitiste, un état négatif, un état de victime. Et c'est pas péjoratif quand je parle de victime. Il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas trop ça, mais quand je parle d'un état de victime, c'est-à-dire un état de quelqu'un qui a perdu son pouvoir. On peut utiliser plutôt le terme un état d'impuissance. On va passer d'un état d'impuissance à un état de puissance. On va arrêter de donner son pouvoir aux autres, en tout cas de laisser les autres le prendre, et on va le reprendre sur notre vie, sur nos relations, etc. Et c'est, encore une fois, comme je vous le dis, quelque chose qui est essentiel si vous voulez reprendre en main votre vie, pour absolument tout, dans tous les domaines. Que ce soit professionnel, la santé, les relations personnelles, les passions, les projets, peu importe, cette notion de responsabilité-là, c'est la base de tout ce que l'on parle aujourd'hui en termes de développement personnel, de tout ce que l'on voit. Et les premiers à en avoir pas du tout un peu, même, à en avoir parlé énormément, et ils se sont basés vraiment sur cette notion-là pour construire la racine de leur philosophie, c'est le stoïcisme, ce sont les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète et tutti quanti, qui ont mis en place ce schéma-là, cette notion, et surtout qui l'ont résumé en une seule phrase: dans la vie, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. À partir du moment où tu comprends cette phrase-là, tout change. Ta vision s'élargit. Mais encore faut-il bien la comprendre. Parce qu'il y a deux compréhensions aujourd'hui. On a la compréhension mentale, c'est-à-dire que je peux comprendre que, ok, dans la vie, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, il y a ce qui dépend de moi, ma réaction, etc. Mais encore faut-il avoir ce que l'on appelle la compréhension du cœur, c'est-à-dire expérimenter cette notion plutôt que de juste la vivre sur le plan mental et de la ressortir pendant l'apéro avec les collègues pour faire le mec. Voilà. Donc c'est essentiel d'expérimenter ça, de le mettre en place. La pratique, c'est ce qui va absolument tout changer. Et moi, dans ma vie, c'est vraiment cette notion de responsabilité qui a changé beaucoup de choses. Je me souvenais toujours, donc là j'ai 31 ans, 32 en septembre, à l'âge de 17-18 ans, j'avais une relation qui était extrêmement compliquée avec une fille. Et j'étais tout le temps en train de l'accuser, tout le temps en train de mettre la faute sur elle, de la critiquer, de dire ouais mais elle fait pas ci, elle fait pas ça. Un peu le schéma que 95% des gens font aujourd'hui, où ils attendent que l'autre change. C'est-à-dire qu'ils essayent de changer les circonstances qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce qui ne dépend pas d'eux. Et à ce moment-là, j'avais pas l'intelligence au début de me dire mais tiens, peut-être qu'il faudrait que je regarde un peu en moi. Qu'est-ce qui se passe là? Et peut-être que le changement va se créer en fait. Peut-être que lorsque je vais arriver à créer le changement en moi, le changement va s'opérer autour de moi. Sans pour autant que les gens y changent. C'est ça qui est assez particulier. On va y revenir après. Mais à ce moment-là, donc j'étais quand même complètement perdu. C'était une manière très immature et c'était mon ego qui prenait le dessus. Lui, il voulait que l'autre change. Parce qu'il voulait surtout pas se retrouver
face à face et se dire mais en fait c'est moi le problème là dans l'histoire. Si ma chérie là actuellement ce comportement qu'elle a m'énerve, c'est mon problème en fait. Si quand elle fait du sport de telle manière ça m'agace, parce que moi j'étais un gros sportif à l'époque et quand elle s'entraînait des fois ça m'énervait de voir un peu ce qu'elle faisait, bah, c'est mon problème en fait. C'est pas le sien. Elle fait ce qu'elle veut. Alors évidemment, on va pas partir dans le fait qu'il y a des ententes à avoir en fonction mutuelle, etc. Je vais pas être là et me dire bah, si elle me trompe, c'est son problème. Moi, c'est pas ma réaction. Non, je gère, tout va bien. Non. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il faut mettre le curseur sur ce que l'on vit soi. Il faut toujours revenir à soi. Toujours regarder ce qui se passe en soi parce que c'est là où on a du pouvoir. Plus je vais essayer de changer l'autre, plus je vais perdre mon pouvoir, plus je vais vivre de frustration, plus je vais mettre de la tension dans le couple, plus je vais détruire mon couple. Et donc moi, à cette époque-là, j'étais dans ce schéma-là. Je voulais la changer. Et puis un jour, j'ai commencé à lire certains livres, notamment Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, les classiques, quoi, un peu de dev perso à l'époque. Et c'est là que ça a commencé à switcher. J'ai commencé à me dire, mais peut-être que c'est moi le problème en fait là. Peut-être que c'est moi qui coucouille un peu là. C'est quoi l'histoire là? Et là, il y a eu un switch qui a commencé à s'amorcer petit à petit. Tac, tac, tac. La graine était semée. Et plus j'ai avancé dans le temps, après avec les années, avec mes études en tant que thérapeute, etc., les livres, les retraites, les ateliers, tout ce que j'ai pu faire, ben cette notion de responsabilité, elle revient constamment. Elle revient constamment. Et des fois, elle revient très durement. Des fois, elle fait très très mal. Mais elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, je le dis fièrement, j'aurais jamais pu voyager autant partout dans le monde si j'avais pas eu cette notion-là dans ma tête, si je l'avais pas appliquée. J'aurais pas pu avoir une bien meilleure santé si j'avais pas pris cette notion de responsabilité au sérieux, si je l'avais pas expérimentée. J'aurais pas pu avoir une relation aussi épanouie avec mes parents, qui était assez délicate au début. Et aujourd'hui, on a une relation qui est exceptionnelle. J'aurais pas pu si j'étais resté dans mon irresponsabilité, c'est-à-dire si j'avais essayé de les changer eux et que j'avais pas pris ma responsabilité. Si je m'étais pas connecté à ce pouvoir d'arriver à gérer ma réponse aux circonstances incontrôlables. Parce que des situations où cette notion de responsabilité elle rentre en jeu, il y en a tout le temps. La vie, c'est un terrain de jeu. La vie, tout ce que vous allez traverser en termes d'épreuves, de situations, de rencontres, etc., c'est un vrai terrain de jeu pour vous challenger vis-à-vis de cette responsabilité. C'est un super pouvoir. C'est ce qui fait aujourd'hui vraiment la différence entre quelqu'un qui arrive à être épanoui et à aller vers ce qu'il souhaite et quelqu'un qui subit sa vie. C'est ce qui fait vraiment la différence entre un homme qui est capable de cultiver l'harmonie dans sa vie et un autre qui n'en est pas capable. C'est ce qui fait la différence entre un homme qui prend en main sa relation plutôt que d'attendre que l'autre change. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que je vois tout le temps, partout, dans les accompagnements que je réalise, etc., où on essaye de changer l'autre plutôt que de comprendre ce qui se passe en nous, en fait. On pourra y revenir un peu plus tard, mais tout ce schéma-là où on souhaite changer l'autre, c'est notre ego qui nous pousse à le faire. Parce que lui, il veut se sécuriser, il veut se rassurer en se disant que c'est la faute de l'autre, mais en fait, c'est la faute de personne. C'est juste une question de perception, une question de point de vue, d'opinion qui peut différer entre moi et ma partenaire. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette circonstance-là, c'est-à-dire du fait que ma partenaire a peut-être une vision différente. Eh bien, je regarde en moi, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous donner un exemple précis que j'ai vécu très récemment pour vous expliquer comment ça fonctionne en réalité, comment on peut le mettre en pratique, ce super pouvoir. Il suffit tout simplement de se poser les bonnes questions à chaque instant où on va vivre une difficulté, une émotion négative, un malaise, quelque chose qui nous dérange. Au début, ça peut être un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je me souviens à l'époque, tout début, quand je commençais à me poser ces questions, mais comment je me sens là? Je savais pas. De quoi j'ai peur pour moi? Je sais pas, j'ai pas peur. Pareillement, un jour, je me souviens, on me pose la question en atelier pendant une consultation. Ma consultante me dit, pendant mes études, mais sur une échelle de 1 à 10, à combien tu culpabilises dans ta vie en général? Et moi, je dis, bon Dieu, 2, 3, allez, 3, je suis humble, 3.
quelle erreur. Quelques mois plus tard, elle me repose la question. Je lui dis, mais 27, 30, tout ce que tu veux sur 10. Là, c'était 10 sur 10, aligné, sûr et certain. En fait, j'avais pas conscience. Et c'est vrai que la responsabilité, elle passe d'abord par une phase de conscience. Se poser les bonnes questions, comprendre, devenir conscient de qu'est-ce qui s'est réveillé en nous là. Et ensuite, en ayant cette conscience-là, je peux faire quelque chose avec. Je peux switcher, je peux changer ma perception, mieux gérer ma réponse, ma réaction en fait à la situation ou bien à l'émotion qui est réveillée. Alors je vous donne un exemple précis. Là, je suis revenu en France et généralement à chaque fois que je reviens chez ma maman et c'est super cool parce que du coup je peux profiter avec elle, etc. C'est vraiment bien. À la base, à l'époque, je voulais m'acheter un appartement et là il y a un petit camion qui passe, c'est pas grave. À la base, je voulais m'acheter un appartement, etc. Mais c'est vrai que du coup maintenant j'aime bien à chaque fois revenir et profiter de mes proches en fait de cette manière-là. C'est vraiment cool. Et on passe des petits moments, voilà, on se fait des petits sushi films, on se fait des... Bon bref. Le problème, c'est que quand je reviens comme ça, j'ai toujours une partie de moi qui le vit très mal et qui souffre de cette sensation de revenir un peu en arrière. Cette sensation de faire un gros pas en arrière dans ma vie, de ne pas avoir évolué, ce qui est totalement faux, parce que les choses évoluent constamment et je reviens à chaque fois pour repartir. Mais il y a une partie de moi, ça, c'est incontrôlable. C'est comme ça, c'est une circonstance incontrôlable. Mon ego qui est là et qui... il est pas bien, il est paniqué, il est stressé, mais il faut que je reparte et machin. Et moi, je suis là, mais oh, moi j'ai envie de me détendre là. J'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de profiter de ces mois là où je suis tranquille ici dans le sud. Et donc, récemment là, j'étais en haut, je sais plus, je crois que j'étais en train de me faire une petite méditation parce que j'étais tendu. Je voyais que mon ego il partait un peu en cacahuète là, il y avait une panique là par rapport à ces émotions que je vous partage. Et donc là, même chose, ok, responsabilité, conscience, je vois ce qui se passe, je vois qu'il y a une partie de moi qui a peur de ça. Qu'est-ce que je décide de faire? Quelle est ma réponse à ça? Est-ce que je décide de mettre un couvercle dessus? Ou je prends 5 minutes pour respirer, gérer, faire la méditation d'acceptation. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, qui est extrêmement utile dans ce genre de situation, pour arriver à observer ce qui se passe, ok, et à mieux gérer là, cette mini tempête qui était à l'intérieur de moi. Et en fait, pendant ma méditation, il y a ma maman qui m'appelle. Tu fais quoi? Tu machin? Nanani? Nanana? Il faut comprendre que ma mère, c'est quelqu'un pas qui prend beaucoup de place, mais qui demande beaucoup d'attention. C'est un monstre d'attention. Et des fois, quand je suis en train de manger tranquillou, j'ai envie d'être dans ma tête, je suis dans ma bulle, et elle parle. Et c'est très énergivore. Les gens comme ça, c'est très énergivore. Et moi, le premier, ça m'arrive d'être comme ça. On est tous, à un moment donné, des fois, des phases où on est là et on demande beaucoup d'attention. Bref. Mais chez elle, c'est quand même assez intéressant. Bon, après, elle est contente de voir son petit, mais en même temps, il y a ce truc, et moi, je dois apprendre à doser ça, tu vois. Et sur le moment, j'y ai répondu un peu sèchement, j'ai dit j'arrive. Et j'étais agacé. Et là, de suite, premier réflexe, boum. Attends, pourquoi je suis agacé contre elle là? Qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, responsabilité, conscience, réponse à ces circonstances. Les circonstances que je ne peux pas contrôler. Ma maman qui est comme ça et qui m'appelle. Voilà. Circonstances que je ne peux pas contrôler, l'émotion qui se réveille en moi. Ok. Ma réponse, c'est quoi là? Je me pose et je me dis, mais en fait, je vois que là, je suis un peu agacé contre elle parce que je sens que ça me pompe de l'énergie, mais parce que je suis déjà extrêmement saturé et j'ai peur de... Je suis déjà en stress en fait par rapport à ce que je vis là, et en plus, elle me rajoute un truc derrière et j'arrive pas à le gérer. Ok, donc là, en fait, je me rends compte que la maman là et cette situation, c'est juste une une branche un peu pourrie de l'arbre. Parce que la racine là, du problème, c'est moi et la panique que je vis, le stress que je vis à l'intérieur. C'est ça la racine du problème. Donc qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? J'apprends à gérer ma racine, j'apprends également à gérer la branche, c'est-à-dire la maman qui demande beaucoup d'attention. J'apprends à gérer la maman en arrivant en posant des limites. Écoute, là, j'ai besoin d'être tranquille, de manger en détente, on discutera un peu plus tard, etc. J'apprends à poser ce genre de limites. Pas facile, hein. Très, très, très compliqué, je vous le cache pas. Hein. Mais j'apprends à gérer ça et j'apprends surtout à gérer le problème racine. C'est-à-dire le stress que je vis, etc. La peur d'être saturé, la saturation mentale, etc. émotionnelle que je vis sur le moment. Là, je prends ma responsabilité. J'arrête de mettre la faute sur l'autre. J'arrête d'accuser l'autre. J'arrête d'accuser le coup, la situation, etc. C'est ça, la base. Et ça marche. Ça fonctionne pour toutes les situations.
que ce soit des relations, le professionnel, etc. Dans toutes les situations, on a un travail de responsabilité. Et au plus tôt vous arrivez à le comprendre, moins vous allez mettre la faute sur les autres et plus vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie. Et je vous le dis, c'est un pouvoir magique. C'est très, très important d'apprendre à le cultiver, ce pouvoir-là, parce que ça peut littéralement changer votre vie. Évidemment, il y a des circonstances qui sont très compliquées. Il y a des circonstances qui sont difficiles à gérer. Je prends également le cas de la santé, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et là, ça demande un vrai travail profond, ça demande un vrai travail de gestion, c'est au quotidien en fait. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la responsabilité, c'est ça aussi qui fait la beauté de ce pouvoir, parce qu'il n'en est que plus beau quand il est durement sollicité. Et c'est là en fait qu'on transcende, c'est là en fait qu'on devient vraiment une version de soi ultime, on va dire, en Super Saiyan, parce qu'on arrive à ne plus souffrir de ces circonstances-là. On arrive à s'en servir, on arrive à les utiliser pour évoluer, avancer dans notre épanouissement. Et c'est comme ça qu'on arrive à cultiver l'harmonie dans sa vie. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura permis d'avoir un peu plus de compréhension vis-à-vis de cette notion de responsabilité qui est à la base de tout ce que l'on voit en termes de développement personnel, etc. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou autres, c'est avec plaisir que j'y réponds à chaque fois sur Instagram, Adrien Homme Harmonie. Et évidemment, toutes les lectures que vous allez pouvoir trouver sur le stoïcisme sont intéressantes. Attention, cependant, je ne vous conseille pas de lire par exemple les lettres à... C'était Lettre à moi-même ou un truc comme ça, il me semble, de Marc Aurèle par exemple. C'est extrêmement compliqué à lire. C'est pas très très fun. Il faut trouver, il y a plein de comptes Insta par exemple qui sont super intéressants. Moi j'ai un excellent livre sur le stoïcisme, mais il est en anglais, un peu technique quand même. Mais il y a des ressources en fait. Il y a des très très bonnes ressources à trouver et qui vont vous permettre de comprendre cette notion de responsabilité. Et je vous invite vraiment à pratiquer cette notion. Posez-vous les bonnes questions. Commencez à pratiquer. Parce qu'il n'y a qu'en pratiquant qu'on voit le changement. C'est comme le sport en fait, la vie. Plus je vais pratiquer, plus je vais être bon dans ce que je fais, dans ma responsabilité, ma gestion des circonstances, etc. Plus je vais pouvoir m'apporter de l'énergie positive. Parce que je vous le rappelle encore une fois, vous pourrez lire tous les livres que vous voulez, vous pourrez regarder toutes les vidéos, écouter les podcasts que je fais, peu importe. Si vous ne mettez rien en place et que vous ne pratiquez pas, rien ne va changer. Parce que rien ne change si rien ne change. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie.